Connaître de ses sangs, ce qui nous brûle de l'intérieur. Connaître de ses sangs, consume notre enveloppe extérieure. Allô la gang! Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je vais parler aujourd'hui du discernement. Le discernement, c'est vraiment l'art de choisir en pleine conscience avec nos valeurs, avec ce qui nous fait vibrer, nos directions, les personnes qui nous accompagnent, peu importe la direction qu'on a à prendre dans notre vie. Il faut savoir que on a plusieurs choix, plusieurs directions dans lesquelles on peut aller. Il y a plusieurs versions de nous qu'on peut choisir, puis que c'est à nous de prendre la voie de gauche ou la voie de droite ou la voie du milieu, peu importe, mais c'est à nous de prendre ces choix-là en conscience. Et comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour prendre la bonne direction? Comment on fait pour choisir un chemin ou une personne dans notre entourage, nos amis, peu importe la décision ou le choix qu'on prend, comment on fait pour prendre le bon choix? Ben en fait, c'est facile, c'est nous qui compliquons les choses. On a tendance à compliquer les choses parce que notre mental, il est fort là-dedans. On peut se faire jouer des tours assez facilement. C'est simple, il faut garder ça simple. C'est quoi tes valeurs, toi? C'est quoi tes c'est quoi tu veux de la vie? À quoi tu t'attends de la vie? Ou comment tu veux te ressentir plutôt dans la vie? C'est quoi les émotions que tu veux ressentir au quotidien? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Comment tu te sens quand tu te sens porté, quand tu te sens inspiré, quand tu es dans la joie, quand tu es dans la gratitude? C'est quoi les valeurs, les valeurs principales dans ta vie qui font en sorte que quand tu fais des choses ou quand tu choisis certaines personnes, ça fait vibrer ces valeurs-là. Ça fait que tu vas ressentir de la joie, de l'amour, de la paix, ou peu importe ce que tu veux ressentir dans la vie. Faut que tu ailles dans cette direction-là. C'est dans cette direction-là que tu dois aller quand que tu fais vibrer exactement ce que tu veux. Et pour ça, il faut que tu fasses la liste, vraiment des valeurs que tu veux faire vibrer dans ta vie. Puis quelles valeurs vraiment on peut en choisir 5, 6, 7, peu importe le nombre de valeurs. L'important, c'est que quand tu prends une décision, il faut que ces valeurs-là, tu sais que si tu t'en vas dans un tel travail, ben ces valeurs-là, ils vont être vibrées. Ils vont être activés. Tu vas activer les sensations, toutes ces vibrations-là. C'est des fréquences, c'est de la génétique, c'est des gènes, c'est peu importe comment tu vas appeler ça, c'est exactement comme ça que tu vas réussir à choisir la bonne direction ou les bonnes personnes dans ta vie. Puis c'est important d'avoir du discernement. Parce que pour connaître le vrai du faux pour toi, c'est quoi qui est vrai pour toi, c'est quoi qui est faux pour toi, il faut que tu aies du discernement. C'est important d'avoir du discernement parce que tu peux facilement te retrouver avec une personne qui ne fera pas vibrer tes valeurs, puis que tu vas rester dedans, ou un travail où c'est que tu vas rentrer de reculons au travail parce que ces valeurs-là ne seront pas prises en compte. C'est important de le comprendre, ça. Parce que
Si on se retrouve dans une vie qu'on n'aime pas, puis qu'on accumule, on va se ramasser en burn-out, on va se ramasser avec un manque d'énergie, on va se ramasser avec de la colère, de la frustration, peu importe. L'important, c'est que quand tu sais que t'es pas dans la bonne track, c'est de justement prendre les décisions qui s'imposent pour aller dans la bonne track. Pour aller vers le bon chemin que toi, tu veux dans ta vie. C'est tellement important, c'est tellement viscéral. Parce que si tu continues, il y en a plein de gens là, qui le font. Là. Il y a plein de personnes qui restent dans une vie qui n'aiment pas, dans quelque chose qui goûte pas bon pour eux, puis ils restent dedans toute leur vie, puis ils disent, bon, moi, c'est ça ma vie. Puis, moi, j'ai pas besoin de plus que ça, puis je me contente de ça. Ça, c'est vraiment triste, les gens qui font ça, parce que notre potentiel, il est tellement plus grand que ça. On est tellement plus que ça. Puis si on reste là-dedans, tout ce qu'on peut faire, c'est de tomber en mode zombie, puis de vivre ta vie, mais tu la vis, mais en étant mort. Tu vas rester mort en vivant ta vie. Tu vas être comme un mort-vivant. Tu vas être comme un zombie qui se promène, puis qui est rentré dans un système qui est comme la majorité des gens, là, il y a un système qui lui convient pas, puis que c'est ça ma vie, puis j'accepte ça, je suis bien là-dedans. Puis on va se compter des menteries qu'on est bien dans quelque chose en réalité, que moi j'ai de l'argent, hein, tu sais, je peux me payer des voyages dans le sud. La vérité, c'est que tout ce que tu vas faire pendant que tu vas travailler, c'est que tu vas rêver à ton voyage que tu vas te payer plus tard, puis tu vas vivre juste pour les voyages que tu vas faire, mais en réalité, c'est que ta vie peut goûter bon. T'es pas obligé d'être en voyage pour que ta vie goûte bon, là. Ta vie peut goûter bon tout le temps, là. Si t'as pris les bons choix pour toi. Ou les bonnes personnes aussi dans ton entourage. Puis c'est important aussi, il y a un bon point que je voulais amener là-dessus, c'est que dans le développement personnel, il y a plusieurs personnes qui accompagnent des gens. Il y a plusieurs personnes qui choisissent d'accompagner des gens. Ça se peut, la gang, que ça soit pas nécessairement les bonnes personnes pour vous. Parce que ça fera pas vibrer vos valeurs à vous. Vos valeurs d'authenticité, vos valeurs de... Tu sais, il y a des gens qui font des formations, puis ça arrive que ces gens-là se croient dans le développement personnel. Ils pensent qu'ils sont parvenus, puis qu'ils ont la vérité absolue, qu'ils ont la vérité infuse, puis qu'ils pensent que les autres ils ont tout compris là, dans la vie, là, puis que ils ont mis la vie dans une case, puis sont certains, ces personnes-là sont certains que ils l'ont l'affaire, là, les autres, là. Ils ont compris, là, puis que c'est ça, puis que c'est ça, puis ça c'est la grâce, puis c'est la grâce, puis on va mettre tout sur le dos de la grâce, puis on va mettre... Il y en a qui sont comme ça, qui se font à croire qu'ils sont sur le droit chemin, puis qui prendront pas en considération les autres alentour d'eux. Et ce genre de personnes-là, moi, je viens de justement... J'étais dans une formation. Je dirais pas laquelle, je dirais pas avec qui, parce que c'est pas mon but de salir les gens, puis de nuire à leur business. Sauf qu'à moi, ça veut pas dire qu'à moi, si ça fait pas vibrer mes valeurs, que ça fera pas vibrer les valeurs de quelqu'un d'autre, puis ça aussi, c'est important de le comprendre. Mais moi, personnellement, je trouvais que la personne qui accompagnait les gens, elle n'était pas dans une vulnérabilité, dans une vérité. Elle était plus, cette personne-là, dans se faire à croire qu'elle est dans une vérité. Pour moi, c'était comme ça sonnait faux parce que ça chantait qu'il y avait
un manque de profondeur, un manque d'authenticité. On va mettre un vidéo, on va l'enlever parce que, bon, finalement, on change de direction, on prévient personne. Tu sais, c'est comme... Et il y a quelque chose qui, pour moi, n'était pas authentique. Et j'ai décidé de quitter cette formation-là, de pas reprendre la prochaine cohorte parce que ça faisait pas vibrer mes propres valeurs. Point. C'est clair que peut-être que pour d'autres, ça les fait vibrer, puis c'est OK. Puis on a chacun à apprendre des autres, puis il faut comprendre qu'il n'y a pas personne dans la vie là, qui est parfait. OK? Si on choisit un accompagnateur, c'est sûr on choisira pas une personne qui va être contre nos valeurs, puis qui aura pas quelque chose à nous apprendre. Si on sent que la personne n'est pas alignée, puis intègre ou incarne pas ses propres enseignements, puis je dis pas que ça demande la perfection, mais ça demande au moins l'humilité. Au moins l'humilité de dire que, OK, présentement, j'incarne peut-être pas mes enseignements. Je suis en train d'apprendre aussi je suis nouveau dans le domaine. Je peux être plus, être dans la vérité, dans une droiture. Moi, je dis pas que la vérité infuse avec vous, la gang. Là. Moi, je fais juste partager ce que moi, je comprends de la vie, puis je suis loin d'être parvenu, puis je serai jamais parvenu, moi, là. Tu sais, le but, c'est pas, OK, je suis arrivé à quelque part, là. C'est d'apprendre, mais être toujours en apprentissage dans la vie, là. Oui, je sais que je peux accompagner des gens par rapport à mon vécu, par rapport à ce que moi, j'ai vécu dans ma vie, par rapport à ma propre expérience. Puis je vais me fier toujours à ce que moi, j'ai compris de la vie. Mais jamais, 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 je vais dire, au grand jamais, je vais dire que c'est ça la vérité, puis je suis dans la vérité, puis que j'ai tout compris de la vie. Et Seigneur, t'as peu, là. On parle de la vie, là. La vie, là, c'est ben trop immense pour essayer de comprendre qu'on a tout compris de la vie, là. On parle des scientifiques qui sont même pas ils ont même pas découvert toute la capacité du cerveau. Tout ce qu'on peut faire avec notre cerveau. Hein. Et on n'a même pas compris encore. Il y a tellement d'affaires à aller explorer de la vie qu'il n'y a pas personne qui peut dire qu'il a tout compris de la vie. C'est impossible. Il n'y a pas personne qui peut dire que moi j'ai la vérité absolue, j'ai la vérité infuse. Personne. Oui, il y a des vérités universelles qui, eux, ne changent pas. La loi de la nature, la loi de l'homéostasie. Il y a des lois qui sont immuables. Il y a des lois qui sont ancrées puis que tu peux pas les nier parce que c'est une vérité absolue dans le sens que ces lois-là, on peut pas les violer. C'est des lois de la vie. C'est la vérité. Quand on parle de la vie puis qu'on la voit vraiment pour qu'est-ce qu'elle est, on peut pas dire que c'est pas une vérité. Mais encore là, il y a des subtilités qu'on voit pas dans la vérité. Il y a des subtilités qu'on verra jamais dans la vérité. Puis quand on pense qu'on est c'est la grâce, puis moi j'aime ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que moi je vais faire comme action, je vais mettre ça sur le dos de la grâce, puis si toi tu me suis pas, c'est parce que t'es pas dans la grâce, parce que t'es pas dans... Écoutez, ça n'a pas de sens, quelqu'un qui pense comme ça, là. Tu sais, c'est de mettre tout sur le dos de la grâce, puis c'est comme... OK, t'as peu, là. C'est parce qu'il y a plus que ça, là. C'est quoi les blessures que tu portes, toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu fuis la réalité, que tu fuis ta vérité, puis que tu mets ça en dessous du tapis? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Écoutez, c'est sûr et certain que les gens qui font ça, qui mettent ça sur le dos, je suis dans la droiture, puis tout ça, puis qui vont mettre ça en dessous du tapis, ils sont profondément blessés, là. Puis on peut pas s'attendre à cette personne-là qu'elle nous accompagne comme faut
sur le chemin d'une libération, dans un accompagnement spirituel ou de pleine conscience ou peu importe de coaching, on peut pas s'attendre à cette personne-là qu'elle soit dans une droiture. Et puis qu'on peut dire que cette personne-là peut nous accompagner si... Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui le verront pas, puis qu'ils vont avoir à apprendre de cette personne-là, puis ils vont finir par comprendre, ou peut-être que la personne aussi va finir par comprendre que ce qu'elle fait, c'est pas dans une justesse d'esprit, dans une droiture, puis dans une humilité. Quand on sent qu'une personne n'est pas humble, puis n'est pas capable d'admettre ses erreurs, c'est clair, la gang, que c'est pas la bonne personne pour vous. Un bon enseignant est celui qui apprend en même temps que vous. Parce que chaque personne qu'on va accompagner va nous apprendre sur nous-mêmes. Puis quand on pense que les autres personnes sont tellement souffrantes qu'ils peuvent rien nous apprendre, c'est impossible, la gang. Que la personne soit un bon accompagnateur pour vous. Parce que tout le monde marche leur chemin puis font le mieux là-dedans. Mais il y en a, dans certaines facettes de la vie, qui ont plus d'expérience, qui ont vécu des choses dans leur vie, qui peuvent vous aider à comprendre cette facette de la vie-là, OK? Cette facette de la vie qui vous fait défaut. Parce que vous êtes en train de le marcher, ce chemin-là, puis la personne qui vous accompagne, il l'a déjà marché avant vous. Là, OK, vous êtes à bonne place, la gang. Là, vous êtes à bonne place. Si vous sentez que la personne peut vous apporter vraiment quelque chose, parce qu'elle a marché son chemin, parce qu'elle a vécu certaines expériences qui font écho avec vous, ou cette personne-là est complètement dans une humilité et puis est en train d'apprendre en même temps que vous. Puis que c'est un genre de symbiose, c'est que vous continuez d'avancer ensemble. Là, oui, c'est gagnant-gagnant. Là. C'est ça, avoir aussi du discernement, la gang. C'est de choisir les bonnes personnes qui vous accompagnent. Les gens qui vont vous accompagner vont être dans une humilité, comme François Lemay. François Lemay, là, il n'y a pas plus humble que cette personne. Il n'y a pas plus authentique que lui. C'est pour ça que je le suis depuis des années et des années, parce que cette personne-là, je le sais que elle va toujours se remettre en question, elle va toujours vouloir apprendre de la vie, elle va toujours être curieux sur sa position ou sur les schémas que... C'est toujours c'est tout le temps un apprentissage, tout le temps. Puis François Lemay, il n'est pas parvenu non plus. Lui aussi, il a ses bébés, il a ses affaires, mais il a marché un chemin avant moi qui fait en sorte que ce chemin qui est en train de marcher me parle. Puis fait en sorte que moi, je l'ai pas encore marché, ce chemin-là, puis c'est pour ça que je l'ai choisi comme accompagnateur. Parce que je le sais qu'il m'apporte quelque chose. Je le sais que cette personne-là est dans une humilité d'apprendre aussi, puis qu'il va toujours avoir de l'apprentissage. Comment veux-tu? Si tu penses que tu vas choisir un accompagnateur, puis lui, il pense qu'il a tout compris de la vie, là. OK? C'est clair qu'il est stallé là. C'est clair qu'il est jamais... Excusez. Voyons. Excusez. Dans une vérité. Il est jamais dans une vérité que il pourra pas continuer d'aider les gens parce qu'il est bloqué là. Quelqu'un qui est dans une rigidité de pensée. Qui est rigide dans sa façon de penser. Puis que... c'est clair que c'est ça la vérité, c'est ça, puis c'est clair en partant que vous n'êtes pas à bonne place. Vous n'êtes pas à bonne place. Vous n'êtes pas à bonne place. Il n'y a personne qui dit, qui peut prétendre savoir c'est quoi la vérité absolue. Personne. Puis ça, c'est important de le comprendre. Je voulais aussi vous dire que les choix qu'on fait, c'est aussi les personnes, mais oui, les amis aussi.
les amis, si vous avez des amis qui vous font pas sentir bien, qui vous jugent, qui jugent constamment ce que vous faites ou qui ridiculisent ce que vous faites ou ce que... C'est clair, vous n'êtes pas à bonne place non plus, là. C'est clair. C'est quoi vos valeurs? C'est quoi que vous voulez ressentir dans votre vie? C'est quoi que vous voulez vraiment? Puis, on parle même de la famille, là. Dans la famille, il y a des gens qui vous font sentir comme ça aussi. Faut quand même se choisir, les gang, là. Même si ça fait partie de votre famille, là. Faut choisir son environnement, faut choisir qu'est-ce qu'on prend, de quoi on se nourrit au quotidien. C'est de quoi vous vous nourrissez. La nourriture, là, c'est pas juste la nourriture qu'on mange, là. On parle de nourriture de l'esprit. C'est quoi les musiques que vous écoutez? C'est quoi les fréquences que vous absorbez dans la journée? C'est quoi les pensées que vous avez tout au long de la journée? C'est-tu des pensées de merde? C'est-tu des pensées de je suis écœuré de mon travail, esti, ça fait tellement longtemps que je suis là, puis esti, j'ai pas d'avancement, puis je maudis la vie. C'est tout ça que vous nourrissez? Puis là, vous allez continuer de travailler jour après jour avec cette attitude-là, jour après jour. Pensez-vous vraiment que vous êtes en train de manifester une vie que vous voulez? Pensez-vous vraiment que vous êtes obligé de la vivre, cette vie-là? On a le choix, là. Soit tu continues à maudire la vie, puis à continuer de travailler à cet endroit-là, ben tu changes de job. Pas compliqué, là. Change de job qui va être plus aligné avec ce que toi, tu veux. Toi, c'est qu'est-ce qui est plus important dans la vie. Si toi, tu ne donnes pas ce que tu veux, il n'y a pas personne qui va te le donner à ta place. Personne. Puis ça, on parle d'intuition, c'est aussi ça, avoir de l'intuition. L'intuition, c'est tout simplement prendre des décisions alignées avec ce qu'on veut. Puis comment faire confiance à notre intuition, c'est, premièrement, là, quand tu prends tes décisions, là, est-ce que tu les prends avec ton mental ou bien tu les prends avec ton cœur? Est-ce que c'est je sais pas si je devrais aller là, je suis un petit peu dans le doute, Caroline, je vais-tu aimer ça? Regarde, commence par calmer ton mental, va méditer, calme ton bêta. Le bêta, c'est ton mental, c'est tout les pensées que t'as, c'est tout le stress quotidien, les pensées qui te reviennent, les histoires que tu te racontes, c'est ça le bêta. Faut que tu le calmes, ce bêta-là, parce que si tu le calmes pas, tu pourras jamais voir la vérité. Tu pourras jamais voir c'est quoi tes valeurs, tu pourras jamais voir c'est quoi, à quoi tu vibres, pis c'est vers quoi tu veux t'en aller. Tant que ce bêta-là, il sera pas apaisé. Puis on parle, pour apaiser un bêta, là, des fois, il y en a qu'il faut qu'ils partent de loin, là. Parce qu'il y en a qui sont dans une anxiété chronique, puis ils continuent d'alimenter cette anxiété-là, puis ça fait que ça crée plein de problèmes, là. Faut partir. Tu pars, c'est pas grave, t'es pas brisé, là. Mais tu pars de où ce que t'es. Tu pars vraiment de où ce que t'es, puis c'est pas grave. Il n'y a jamais rien de trop grave dans la vie, puis on peut toujours guérir. Faut juste se mettre sur la bonne fréquence. Faut juste se mettre sur la bonne fréquence. Fait que le but, c'est d'apaiser le mental. Des fois, il y en a qui manquent de sommeil. Faut que tu dormes, faut que tu fermes tes yeux, faut que tu mettes des méditations avec des écouteurs. Au début, peut-être c'est du sommeil à rattraper. Puis plus que ça va aller, plus que tu vas être capable de calmer ton bêta. De te ramener. OK, il y a des pensées, on se calme, on respire dedans, on les laisse passer. On revient en zone neutre. On fait des méditations pour se calmer.
Il y en a qui font de la cohérence cardiaque. Tout est bon, OK? Pour tu te concentres sur apaiser ce qu'il y a là. Après ça, là, une fois que c'est apaisé, là, tu peux vraiment, mais vraiment aller plus dans ce que tu veux vibrer, OK? C'est quoi tu veux vibrer au quotidien? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'aimes? Comment tu te sens quand t'es comme ça? Quand tu fais telle ou telle chose? Quand tu fais telle ou telle activité? C'est quoi que t'aimes? Profondément. Puis, si tu prends cette décision-là ou cette décision-là, est-ce que tu vas être capable de te relier à tes émotions-là? Est-ce que tu vas le ressentir? Puis en même temps, c'est toi qui choisis la fréquence que tu veux. C'est toi qui choisis. Puis, si tu continues à entretenir je t'ai écœuré, puis du dégoût, puis du rejet de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ben c'est clair que tu réussiras pas à manifester d'autre chose que ça, là. Faut comprendre que les pensées que tu entretiens dans ta vie sont créatrices de ta vie. Puis si ton discours intérieur il est pas juste, ben tu vas manifester juste de la merde dans ta vie. C'est pas compliqué. Puis ça, c'est pas la première fois que j'en parle. Mais pour avoir de l'intuition, c'est clair qu'il faut que tu calmes tout ça, là. Toutes les pensées de merde que tu peux avoir dans ta vie, tout ça, faut que tu finisses par changer ta façon de penser. En pensant positivement. En ressentant aussi ce que tu veux dans ta vie. Parce que si tu le ressens pas, tu le créeras pas. Faut vraiment que ça soit un feeling. Faut que ça parle de tes feelings, de tes ressentis. Si tu ressens au quotidien que tu es stressé tout le temps, si tu ressens tout le temps du stress, tout le temps du dégoût, du rejet, puis que tu es écœuré de ta vie, ou tu ressens que tu es comme... Non! Ça veut dire juste que tu es déconnecté de ta véritable nature, tu es déconnecté, va méditer, apaise toutes les pensées qui peuvent venir, parce qu'il peut y en avoir beaucoup, là. Faut que tu apaises tout ça. Mais une fois que tu as apaisé ça, là, va ressentir toutes les émotions que tu veux. Va les ressentir. Là, tu vas être capable d'y aller parce que tu vas apaiser toutes tes pensées. Tu vas apaiser ton mental. Faut le faire ça en méditation, la gang. Après ça, une fois que tu as tout apaisé ça, puis t'es calme, t'es relax, là, va ressentir vraiment ce que tu veux. Tu veux te sentir aimé, tu veux aimer les autres, tu veux contribuer, c'est quoi que tu veux profondément? Tu veux te sentir libre, tu veux te sentir prospère, c'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux sentir dans ta vie? C'est important, puis il faut que tu le ressentes vraiment, puis que tu montes le son de ces feelings-là, de ces sensations-là, de ces sentiments-là. Puis plus tu vas monter le son, plus que tu vas le ressentir, puis plus que tu vas l'attirer dans ta vie. Parce que on attire ce que l'on ressent. On est comme un aimant. Puis là, vous allez voir que quand on fait ça, il y a des synchronicités qui apparaissent, il y a des choses qui apparaissent, puis là, oups! Là, c'est facile parce que tu te sens guidé, tu te sens porté. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie qui vont faire en sorte qu'ils vont t'emmener exactement ce que tu ressens. Ils vont t'emmener exactement toutes les sensations que tu vas avoir ressenties. Tu vas les voir se densifier dans la matière. Puis c'est comme ça marche. Puis c'est prouvé scientifiquement. Il y a des études qui ont été faites. Allez voir, la gang, c'est pas du pelletage de nuages que je vous raconte, là. Croyez-moi pas sur parole, par contre. Faut vraiment tester. Puis encore là, c'est comme ça qu'on finit par avoir l'intuition, puis à faire confiance dans les directions qu'on choisit, dans les personnes qu'on choisit. Surtout, c'est tellement important, c'est tellement important de le comprendre, puis de vibrer. Puis tu sais,
Si vous croyez pas en ce moment, là, ce que je dis, ben, c'est sûr, là, en partant, vous ressentez que c'est faux, ce que je dis. Vous ressentez que c'est de la bullshit, c'est de la connerie. C'est sûr et certain que vous allez pas réussir. Par contre, si vous testez vous-même, puis que vous allez l'essayer, vous allez aller méditer, vous allez apaiser ça, vous allez ressentir, mais faites-le plusieurs fois, là. C'est pas, ça vient pas comme ça de même, là. Ça prend quand même un certain délai. Il y a quand même une gestation, là. Puis ça, c'est une loi dans la vie. Il y a la gestation. Quand tu plantes une graine, ben avant qu'elle devienne un arbre, il y a quand même un processus là-dedans, là. Puis je dis pas que ça va être aussi long que ça, mais je vous dis que soyez patient, puis continuez de faire ce que vous avez à faire. Puis, regardez, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est dans l'expérience directe qu'on apprend. Puis c'est même si, peu importe qu'il y en a un qui vous dit c'est quoi la vérité absolue, il n'y a pas personne qui peut te le dire. Toi, c'est quoi toi ta vérité? Toi, ta vérité, c'est quoi? Va le tester, va essayer. Va faire les choses par toi-même. C'est dans l'expérience directe qu'on apprend vraiment. Faut jamais croire les autres sur parole, de toute façon. De toute façon, ça donne rien de croire les autres sur parole, parce que tant aussi longtemps que tu n'en feras pas l'expérience dans ta vie, tu pourras pas comprendre vraiment les enseignements. Tu pourras pas. Le plus important, c'est l'expérience directe. C'est pas ça que moi, quand je vais aller accompagner les gens, je sais que moi, en l'ayant vécu dans l'expérience directe, je sais que je vais être capable d'accompagner les autres et de les aider à aller dans ces états-là. Parce que je vais avoir marché mon chemin. C'est comme ça que ça marche. C'est dans l'expérience directe qu'on apprend. Puis je vais emmener les gens à aller faire l'expérience directe eux-mêmes. C'est comme ça qu'on va aider les autres. C'est pas en disant « Crois-moi sur parole, fais ça ou fais ça ». Non, va tester. Va tester. Puis après ça, reviens-moi avec tes expériences. Reviens-moi avec ce que toi t'as expérimenté par rapport à ce que je t'ai dit. Par contre, fais ce que je te dis. Fais-le. Fais-le vraiment. Si tu le fais pas, ben tu pourras pas expérimenter vraiment, parce que t'as-tu été sincère avec toi? Est-ce qu'il y a eu vraiment une ferme intention de OK, je vais l'essayer puis je vais aller jusqu'au bout? Y a-tu eu ça? Tu sais, il faut pas se mentir à soi-même, là. Si tu veux avoir des résultats, il faut quand même que tu le fasses, le travail, là. Mais, par contre, si ça marche pas pour toi, puis c'est clair que regarde, va ailleurs, là. Je suis pas la bonne personne pour t'accompagner. That's it. Mais c'est comme ça qu'on va choisir les bonnes personnes dans la vie. Il n'y a pas personne qui va vous dire c'est quoi ta vérité à toi. Ta vérité. Va la chercher, ta vérité. Mais expérimente, puis garde l'esprit ouvert. Ferme-toi pas sur des idées ou des principes, parce que là, tu vas être dans une rigidité de pensée. Tu vas être dans une rigidité que ça fonctionne pas, ma vie c'est ça, ma vie va toujours être ça, puis ça marchera jamais dans ma vie, puis papa. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Parce que tu crois tellement mordicus que c'est ça la vie, que tu peux pas aller dans le champ des possibles, dans le nothing, dans le 99,99% de possibilités. Tu peux pas aller là parce que tu crois que la vie, c'est ça. Puis tu crois que toi, la matière que tu vois, tout ce que tu vois alentour de toi, tu crois que c'est la vérité. Tu crois que c'est ça. C'est pas ça, la vérité, là. Ça, c'est juste 0,0001% de ce qui existe en réalité. Puis toi, tu crois que c'est ça, la vérité. T'as peur, là. Il y a où le 99,999% de possibilités? Non, mais vous savez pas idée jusqu'à quel point on est puissant, la gang. On peut pas rester dans le 0,0001%.
c'est nous nuire, puis c'est s'enfermer dans un mode zombie, justement, qui fait en sorte qu'on peut pas se réaliser. Parce qu'on croit que on s'identifie à ça. On s'identifie à cette réalité-là. Ah, moi, c'est ça ma vie, puis il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a pas d'âge pour se refaire. Il n'y a pas d'âge pour faire les bonnes choses. Peu importe l'âge que vous avez, il y en a qui sont dans les formations de François, là, qui ont, je sais pas, au moins 80 ans, puis ils font les formations, puis ils se réalisent par la suite. Il n'y a pas d'âge pour commencer à se réaliser. Il n'y a pas d'âge pour s'éveiller. On peut toujours s'éveiller, puis on peut toujours se guérir. C'est à nous de prendre les bonnes décisions pour nous, pour ce qui nous fait vibrer. Ce qui nous fait nous sentir vivants. Vivants, mais vraiment vivants. Pas un semblant de vie de mort-vivant, puis moi, je vais ma vie, je m'en vais faire boulot, dodo, après ça, je recommence le lendemain, puis moi, c'est ça ma vie, puis moi, j'aime pas ça, parce que, ben, c'est ça, ben, c'est pas grave, c'est ma vie, puis je continue là-dedans. Ben non. C'est pas de même ça marche. Ça sera jamais ça, la vie. En tout cas, pas pour moi. Pas pour ma vérité à moi. Tant et aussi longtemps qu'on va rester dans la médiocrité, c'est la médiocrité qui va venir à nous. Moi, je veux que ma vie elle goûte bon. Je veux me sentir utile pour les autres. Je veux me réaliser. Je veux être prospère. Je veux voyager à travers le monde. Je veux kiffer ma vie. Je veux développer des projets. Je veux faire des conférences. Je veux écrire des livres. Je veux finir mon livre. C'est ça. Puis, je veux être fier de moi. Je veux que ma fille soit fière de moi. Je veux que ma fille se réalise aussi. Mais on veut que nos enfants se réalisent, mais on peut pas contrôler comment que eux vont réagir. Faut être détaché. Je veux être libre. Je veux être libre de mes pensées. C'est quoi que vous voulez, vous? C'est quoi que vous voulez? Je veux être libre de mes schémas, moi. Je veux toujours me libérer, aller vers la libération, encore plus de conscience, encore plus de cohérence dans ma vie. Avec mes valeurs. Avec ce qui me fait vibrer, moi. J'aime découvrir les choses, j'aime découvrir des nouveaux plats, j'aime ça, ok? J'aime la vie. J'aime voir la beauté de la vie, les paysages. C'est ça que j'aime, moi. Je veux plus de ça. J'en veux plus. Encore plus. Mais c'est pas être non plus dans une espèce de avidité de je veux. Non. J'aime ce que je vois. Je ressens ça. Je ressens ça. Puis plus que tu vas le ressentir profondément en toi, plus que tu vas l'attirer vers toi, plus qu'il va en avoir, puis plus que tu vas être reconnaissant de ce que tu as. La reconnaissance, plus que tu vas le manifester. Puis soyez reconnaissant du feeling. Quand on ressent le feeling, ok, t'as pas ça maintenant, c'est pas encore densifié dans la matière, mais tu le ressens à l'intérieur de toi. Tu l'es, là, tu l'attires vers toi. Puis, sois reconnaissant de ce feeling, de cette sensation-là. Ok, je le ressens vraiment, cool. Je suis reconnaissant de ça. Hey, t'as peur, c'est puissant, ça, là. T'attires vraiment, là. Là, après ça, toutes les autres pensées, là, que t'avais avant, hein, vont disparaître, là. Ça va sécher parce que tu es en train de faire un nouveau chemin neuronal, puis c'est dans ton cerveau qui fait en sorte que tu vas attirer vraiment ce que tu veux. Tu vas aimer ta vie, tu vas changer de point de vue, tu vas changer de lunettes, tu vas mettre les lunettes de ton cœur en faisant ça. Puis ce faisant, tu vas créer une vie qui fait plein de sens pour toi. C'est ça.
Le discernement, la gang. Choisir les bonnes personnes. Choisir les bons amis. Choisir le bon environnement, les plantes autour de toi, tes animaux de compagnie. C'est de la nourriture. La musique que t'écoutes. Quelle musique que t'écoutes? C'est-tu de la musique qui est haute en vibration? Ou bien c'est de la musique dark, puis des affaires de peine d'amour, puis des affaires comme ça. Hey! T'es responsable de te nourrir de ce que t'as besoin, toi. Refuse si c'est pas pour toi. Change de fréquence. Change de poste. Change de poste. Puis teste. Ah, c'est ça que je voulais vous partager la gang. Bye, je vous aime. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.